Passons maintenant à notre panel de parlementaires. Nos invités ce soir, les députés Bernard Trottier, François Choquette et Stéphane Dion. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, M. Donnet. Je commence avec vous, M. Dion. Il a été question d'environnement beaucoup, en tout cas au cours des dernières 48 heures. Là, de plus en plus, on entend parler d'une réglementation continentale, et ça serait la seule façon pour réglementer pétrole et gaz face aux émissions de gaz à effet de serre. Vos impressions sur ce qui a été dit par M. Harper hier, puis ce qui continue de se parler du côté conservateur? Ce qui est grave, c'est pas seulement l'inaction des conservateurs en matière de changement climatique, c'est le manque de franchise. M. Harper, en 2008, je rappelle, j'étais le chef de l'opposition, faisait campagne en promettant qu'il y aurait une bourse du carbone au Canada, puis qu'on n'attendrait pas les autres pays, et qu'il ne fallait pas suivre le plan des libéraux. Et quand il a été élu, il s'est bien gardé de mettre en place son plan. Il n'en a pas mis du tout. Après, il a adopté la même cible que les Américains, réduire de 17 de nos émissions pour 2020. Il s'y est engagé personnellement au nom du Canada face au monde. Et là, on voit que nos émissions ne vont pas être réduites de 17 vont augmenter de 1 Donc, on va renier notre engagement par l'inaction de ce premier ministre. Et maintenant, il dit, après avoir pendant des années promis, avec je ne sais pas combien de ministres des environnements, les uns après les autres, qu'on allait réglementer l'industrie du gaz et du pétrole, il dit qu'il ne le fera pas. Alors, c'est un premier ministre qui non seulement n'agit pas pour l'un des pires menaces contre l'humanité, les changements climatiques, mais qui en plus manque de franchise, et ça c'est inacceptable. Donc, M. Trottier, volte-face de M. Harper? Non, pas du tout. Les deux industries les plus émettrices sont d'abord la production de l'électricité et ensuite les transports. Alors, on a mis des règlements en place et on travaille de concert avec les Américains. Nous, on a eu vraiment des réductions dans les émissions avec ces deux secteurs-là. Maintenant, il faut se rappeler que les États-Unis maintenant deviennent un pays qui est exportateur du pétrole. Il devient rapidement un exportateur du pétrole et du gaz naturel. Alors, c'est une industrie importante. Alors, on doit intégrer nos approches avec celles des États-Unis. Et c'est ce qu'on va faire dans le futur. Excusez, on n'est pas un exportateur de pétrole récemment, on l'est depuis longtemps. Et puis, c'est pas la réglementation. Mais j'ai parlé des États-Unis. C'est pas la réglementation de M. Harper qui a changé quoi que ce soit, puisqu'elle ne va pas rentrer en ligne de compte avant 2020. C'est plutôt le geste courageux de M. McGuinty qui a fermé ses centrales au charbon en Ontario, qui nous a valu la baisse, dont les conservateurs s'enorgueillissent. Et ils n'ont pas le droit de le faire puisqu'ils n'ont rien fait pour ça. Il y a quelque chose que mon collègue a raison, c'est qu'effectivement, c'est le travail des provinces qui a fait en sorte qu'on a une diminution des gaz à effet de serre au pays. Mais malgré cela, le gouvernement conservateur ne va pas réussir à atteindre ses faibles cibles de 17 d'ici 2020. Ce qui est important à dire, je vais le redire, c'est qu'en 2007, M. Harper a promis qu'il allait faire une réglementation sur les émissions des gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. En 2013, on nous a dit encore une fois, on a même une ébauche des réglementations pour les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. Et hier, on nous dit tout d'un coup, ça serait irréfléchi de le faire. Mais ça, c'est rouler la population canadienne dans la farine. C'est extrêmement grave. Et c'est pour cela qu'il faut absolument agir. Le problème, c'est ce qui est irréfléchi de la part du gouvernement conservateur. Et ce qui est irresponsable, c'est son inaction. Parce que les changements climatiques, les impacts des changements climatiques vont coûter jusqu'à 43 milliards par année aux Canadiens, aux Canadiennes. Et cela d'ici 2050. Il serait irréfléchi et irresponsable de mettre en œuvre des mesures unilatérales sur le secteur. Il faut travailler avec notre plus important partenaire économique, les États-Unis. Mais on passe notre temps à prendre des mesures unilatérales. C'est pour ça qu'on est un pays. À entendre M. Trottier, on n'aurait pas d'assurance santé au Canada, parce que les Américains n'en ont pas. Rien à voir. Oui, ça a tout à voir. Pourquoi, pour les changements climatiques, il faudrait rien faire de plus que les autres et en faire moins que les autres? Et c'est ce que le Canada fait. On est 57e au monde sur 59 pays quand il s'agit de savoir quels sont les meilleurs pays qui font leur part pour lutter contre les changements climatiques. Et ça, c'est grave. On s'en va vers un monde qui sera sans doute de 4 degrés Celsius de réchauffement si des pays comme le Canada ne prennent pas le leadership. Et ça, c'est un monde que la Banque mondiale a qualifié d'effrayant. La Banque mondiale, là, c'est pas des gens qui paniquent facilement. Et regardez le genre de premier ministre qu'on a.
C'est honteux, c'est simplement honteux. Pour ajouter, je voudrais mentionner aussi que Ban Ki-moon, en fin de semaine, a sermonné le premier ministre conservateur, a sermonné le gouvernement. C'est pour dire qu'on est rendu vraiment bas. Là. On n'est pas juste, c'est pas juste les environnementalistes qui disent qu'on est les cancres en ce qui concerne la lutte au changement climatique. Même le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, vient au Canada, plutôt interpelle le Canada pour leur mentionner que ça fonctionne vraiment pas leur approche. Il faut plutôt investir. Et c'est pas que le fait d'investir contre la lutte au changement climatique que ça va nuire à l'économie. C'est ce que M. Ban Ki-moon a mentionné. On passait au sujet de bilan de la session. Le Parti conservateur aujourd'hui disait que c'est un bon bilan économique que nous avons fait. M. Dion, vos impressions sur ce qui s'est passé à la Chambre des communes depuis septembre? Il y a des cafouillages très graves. La façon dont on gifle nos anciens combattants avec des politiques scandaleuses. On ne comprend pas que ce ministre soit encore en place. Il y a 2 milliards de dollars que le gouvernement a engagés pour réduire les impôts des gens qui sont mieux nantis, d'une façon qui va aggraver les inégalités au Canada, pas les améliorer. Donc, il y a un ensemble d'erreurs qui sont commises par ce gouvernement. Et les Canadiens en prendront note et je pense que le gouvernement va en payer le prix. M. Trottier, comment vous voyez votre bilan? Alors, je ne partage pas le misérabilisme de mon collègue. Je pense qu'on a un bilan très fort sur quatre gros enjeux. L'économie, les impôts, aussi le libre-échange et également sur des investissements clés dans des secteurs clés de l'infrastructure. Alors, je pense qu'on a mis ensemble un très bon budget. La mise en œuvre du budget, on vient de voter aujourd'hui, qui a des investissements importants dans l'infrastructure des secteurs de l'économie clés. Avec des impôts, on a réduit les impôts sur les familles et on a augmenté des appuis aux familles. Et avec le libre-échange, avec l'accord avec l'Europe et la Corée du Sud et la continuation de notre agenda avec l'Amérique latine, je pense que ça donne des opportunités pour des entreprises canadiennes et pour l'emploi. M. Choquette, quel bilan vous faites aussi bon que celui de M. Trottier? Le bilan des conservateurs est beaucoup moins reluisant qu'il l'indique. On a une balance commerciale encore déficitaire. On a eu une balance commerciale déficitaire pendant longtemps. Alors, on a beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le côté de l'emploi. Et ce que moi, je suis fier, par exemple, c'est du bilan de l'opposition officielle, du NPD. Ce qu'on a réussi à faire, on a montré notre opposition vis-à-vis, par exemple, les scandales qu'il y a eu avec le côté des anciens combattants. C'est horrible. On a aussi montré qu'on est capable d'être un gouvernement en attente, un gouvernement qui est capable de proposer des choses. On a réussi à asseoir le gouvernement conservateur avec les victimes de la thalidomide. C'est pas rien. C'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps et c'est la preuve qu'un gouvernement du NPD va amener des choses concrètes pour les gens, les Canadiens et les Canadiennes, comme par exemple un service de garderie nationale, comme par exemple un salaire minimum national aussi. Si j'ai le temps, je voudrais reprendre deux choses que M. Trottier a dit. Il s'est enorgueilli de ce qui se passe dans la négociation avec l'Europe. Ça ne va pas très bien en ce moment en Europe. Il y a des parlements qui se prononcent contre l'accord Canada-Europe, ou du moins dans certaines de ces clauses. Et on trouve le gouvernement un peu passif pour défendre le point de vue canadien là-dedans, et on risque donc d'échapper l'accord. Et ça serait très grave. L'autre chose, c'est les infrastructures. En fait, le gouvernement annonce des grands milliards, mais c'est un peu comme les anciens combattants quand il leur a fait croire que ce serait en dedans de 6 ans qu'ils dépenseraient, mais en fait, c'est dans de 50 ans. Là, c'est un peu moins grave. C'est étalé sur 10 ans. Les 70 % des investissements qui comptent vraiment vont être faits après 2017. Donc, c'est maintenant qu'on a besoin de ces emplois-là. Et le gouvernement se traîne la patte dans les infrastructures comme dans tant d'autres domaines. Juste avant qu'on se quitte, M. Trottier, j'aimerais avoir vos impressions. Il y a eu une demande encore d'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Hier, c'était une jeune fille de Winnipeg, Rinelle Harper, qui demandait cela lors d'une rencontre de l'Assemblée des Premières Nations. Est-ce qu'on va l'avoir, cette enquête, un jour? D'abord, c'est une fille très courageuse. Elle a travaillé très fort avec la police à Winnipeg et maintenant, les personnes qui sont accusés ont été arrêtés. Alors, on félicite le travail des forces policières de Winnipeg. En termes d'autres études, on a déjà fait, pas seulement notre gouvernement, mais depuis longtemps, on a fait 40 études sur le sort des femmes autochtones sur réserve. Et puis, alors, c'est le temps de passer à des actions, donner des outils aux forces policières et aussi des outils d'investigation à d'autres gens. Par exemple, la base de données sur l'ADN national qu'on met en œuvre actuellement
pour faire des enquêtes sur des personnes disparues. Ce sont des outils très importants. Aussi des investissements dans les programmes communautaires pour mettre fin à la violence familiale, par exemple. Alors, j'aurai peut-être pas le temps d'entendre l'opposition là-dessus, mais je suis persuadé que les deux partis d'opposition qu'on a avec nous aujourd'hui vont taper sur le clou à la rentrée en janvier. On veut une enquête. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Joyeux temps des fêtes. Merci. Merci. Merci.